Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion, je dis bien de réflexion, et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était toujours là. Le maître de midi était avec sa famille, on a pu voir les gens du public. Salut le public. Coup d'envoi à la première question. Qu'est-ce que le ragamuffin? Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit un gâteau. Bah oui, en général, raga muffin, donc il y a le mot reggae, donc si c'était un gâteau, ça serait un gâteau au shit, donc comment on appelle ça, un space cake, que je crois. Donc bon, bah voilà, donc c'était bien un style musical, donc raga muffin, c'est ce que fait un petit peu Rihanna et puis Sean Paul, donc mais bon, voilà. Je préfère ne rien dire, donc voilà, comme on peut voir, c'était bien la mauvaise réponse. Après, donc, vous aviez Alexis qui était venu en famille. Alors lui, Alexis, il a 22 ans et il a deux ou trois agences immobilières où il est gérant. Bon, ok, donc on va voir la suite. Donc pour Alexis, quelle cuisine du monde a été la plus populaire sur Insta en 2021? Eh bien, c'était la cuisine italienne. Après, donc, vous aviez la mignonne Charlotte qui était venue avec sa grand-mère et puis les amis. Celle de droite, elle est très mignonne. Quoi, celle de gauche aussi. Bah, celle du milieu aussi. Ah, mais bon, elle est très mignonne. Bon, passons. Alors, à propos de quoi le message du ministère de la Santé du Queensland en Australie a-t-il créé le slogan Give you comment on dit, a job, hein, donc voilà, donne-toi un coup de main. Et bien donc elle a dit la masturbation, et c'était bien la masturbation, comme disait, qui c'est qui disait ça? Je crois que c'était Gérard Depardieu. Depardieu, il disait, je n'ai qu'un ami, je n'ai qu'une amie dans la vie, c'est ma main. Donc, voilà. Donc là, c'est mon t-shirt. Ça c'est la masturbation. Qu'est-ce qu'il est drôle. Envoyez vos dessins, les enfants. Maman, c'est quoi la masturbation? Tais-toi et mange. Après, vous aviez donc David, qui était venu avec Léa, sa fille, et son mari. Bonjour. Alors, quelle artiste coréenne chante Dom Dom? Eh bien, c'était Somi, connaît pas. Pour le maître de midi au football, quel mot anglais désigne un coup de pied de réparation? Donc, bien sûr, c'était un péno. Après, dans les années 60, au zoo de Bronx à New York, que pouvons que pouvait-on voir à l'emplacement où était écrit l'animal le plus dangereux du monde? Eh bien, c'était un miroir. Très bonne idée. Donc, sur cette question, eh bien, Alexis est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie, donc Charlotte en duel, qui est tombée sur une question. C'est là où on va rigoler. Quelle ville se trouve dans la région Grand Est? D'accord. Bon. Elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Briançon. Ouais, pourquoi pas. Ils ont posé la question à d'autres candidats. Donc je crois qu'Alexis a dit Brest. Donc Alexis, qui a trois agences immobilières. Donc ça serait bien que... C'est bien, c'est le jour où il va proposer des agences immobilières dans le Grand Est et il va essayer de vendre des produits de Bretagne. Comme tout le monde le sait, le Grand Est, c'était Colmar. Comme disait je sais plus qui dans le film Les Trois Frères, c'est pas des lumières, tes amis. C'est vrai que bon, sur internet, les candidats se sont fait pas mal chambrer, donc c'est vrai que y en a beaucoup qui ont dit qu'ils étaient incultes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vrai que si vous allez sur internet, tout le monde le dit. Ensuite, par rapport au coup par coup, alors qu'est-ce qu'un plombier peut être amené à installer? La mauvaise réponse, eh bien, c'était, je ne sais même plus ce que c'était. Eh bien, c'était une tarière. Donc là, c'est Alexis qui a donné la mauvaise réponse. Pourtant, lui qui est dans l'immobilier, une bonde, vous savez, c'est le petit truc là pour boucher comment dire, le lavabo ou la baignoire. Donc, il savait pas ce que c'était. Quand il va vendre des appartements, il ne faut pas qu'il oublie la bonde. Donc voilà. Ensuite. Euh, C'était quoi la question? Excusez-moi, il faut que je retrouve. Alors, quelle célébrité est connue sur son vrai nom? La mauvaise réponse, c'était Kenji Chirac. Et oui, son vrai nom, c'était Kenji Mitterrand. Non, ça va, non, il a un nom tout à fait French, donc je ne sais pas ce que c'était. Donc ensuite, dans quel film le héros est-il blond? Eh bien, la mauvaise réponse était The Truman Show, donc là tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quel oiseau existe? Donc voilà, donc là c'est lui qui a donné la mauvaise réponse, parce que donc il a dit le martinet rouge, et en fin de compte c'était pas ça, et après
Quelles paroles sont tirées d'un tube d'Aya Nakamura? Le truc qui est très rigolo, c'est que Quentin connaissait presque par cœur les chansons d'Aya Nakamura. Bon, ben, il connaissait pas la ragamuffin, mais bon, c'est pas grave. Et là, c'est Alexis qui a donné donc la mauvaise réponse. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Il a eu les coraux, les nénesses, les coronesses de prendre le maître de midi en duel qui est tombé comme d'habitude sur une question de bébé. En plus, c'est vraiment une question de bébé. Hein. Dans le film de Disney, qu'offre la sorcière à Blanche-Neige pour la plonger dans un sommeil de mort? Donc un peigne, une bague, une pomme ou un cordon de soie. Donc bien sûr, c'était la pomme. Donc question de bébé. Donc ensuite, eh bien, Quentin et David se sont retrouvés donc en coup fatal. Alors, première question, à la nage, de quel animal compare-t-on la brasse? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le crapaud, c'était la grenouille, mais bon, ils ont laissé couler. Après, donc voilà. Ensuite, qui incarne la religieuse Benedetta dans le film de Paul Verhoeven? C'était Virginia Efira, donc Quentin n'a pas trouvé, mais ils ont balancé la question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'était la Nive de Virginie Efira. Quel animal est appelé Spider en anglais? Donc, bien sûr, c'était l'araignée, l'araignée. De quel roman de Truman Capote Holly Golightly est-elle l'héroïne? Eh bien, c'était un truc à Tiffany, là, je sais plus quoi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Audrey Hepburn qui jouait dans le film. Et là, Jean-Luc Reichmann ne l'a pas dit. Mais bon, parce que bon, il n'a pas trouvé la réponse. Ensuite, quel est le prénom de la célèbre Madame de Fontenay? Donc, c'était Geneviève. Dans quel pays se trouve la station touristique d'Acapulco? Donc bien sûr c'était au Mexique. Ensuite, quelle émission de télévision a été créée par Jean-Pierre et Réa Hutin en 1976, donc 30 millions d'amis? Quel instrument un médecin applique-t-il sur la poitrine d'un patient pour écouter ou sculpter? Donc stéthoscope. Que trouve-t-on au bout d'un fleuret pour ne pas blesser et au bout d'une ligne pour appâter? Donc c'était une mouche, je ne sais plus ce qu'il a dit, ça c'était pour David. Qui est le père de la fille aînée d'Emmanuel Béard? Donc il est parti sur Guy Béard, c'était Daniel Auteuil. Ensuite, où a-t-on un cheveu quand on réveille? Donc, bien sûr, c'est sur la langue. À qui doit-on l'opéra intitulé Le vaisseau fantôme? Il a dit Beethoven, eh bien, c'était quelqu'un d'autre, je ne sais même plus qui c'était. Ensuite, habituellement, sur quelle partie du corps enfile-t-on des chaussettes? Bon, je vous laisse deviner. C'est tellement dur. En 1951, quel duo a fait ses adieux au cinéma dans Atolka? Eh bien, c'était, comment il s'appelle, Laurel et Hardy, et je crois qu'Atolka était un film français. Donc, c'est à vérifier. Ensuite, sur quel continent était situé le royaume de Bohême? Donc, ça, c'était pour David. Il a dit l'Antarctique, je ne sais pas pourquoi. Donc là, Bohême, donc bien sûr, c'était en Europe. Pourtant, c'était une question simple. Quel jouet d'enfant désigne aussi chez les bûcherons une partie du tronc coupé? Je ne sais pas ce que c'était. Donc voilà, et puis, donc, sur cette question, eh bien, David a été éliminé. J'ai trouvé que les questions étaient à peu près pareilles pour les deux candidats. Voilà, donc je trouve qu'ils ont eu comment dire, des questions aussi faciles ou difficiles des deux. Donc je pense que David aurait pu en profiter. Mais bon, il ne l'a pas fait. Donc voilà, donc bye bye à David. Et puis bah, Quentin, toujours le maître de midi, on se demande comment il fait. Bah, c'est parce qu'en face, quoi, quand je dis en face, c'est-à-dire que les candidats qui lui mettent, voilà quoi, bon, passons. C'est une chaîne de réflexion, je dis ce que je veux. Ensuite, par rapport au coup de maître, quel moustachu créé par Hergé s'appelle Schulz et Schulz en Allemagne? Donc ça c'était simple, c'était Dupont et Dupont. Au petit-déj, qu'appelle-t-on familièrement une tartoche? Donc bien sûr c'était une tartine. Ensuite, dans quelle série peut-on entendre la réplique devenue culte? C'est une belle journée pour sauver des vies. Donc là il est parti sur Dr House, pourtant là aussi c'était assez facile. C'était dans Grey's Anatomy, hein, donc même si je suis pas trop fan de la série. Chez les militaires, qu'est-ce qui prend fin par l'injection au repos? Donc c'était garde à vous. Et puis ensuite, selon l'expression, que décroche-t-on non, que décroche quelqu'un qui remporte un prix? Eh bien, bah, il savait pas. Donc il a dit l'autre, pourquoi? Parce que bah, téléphone, la mâchoire, ça semblait tellement débile que bon, bien sûr c'était la timbale, il ne connaissait pas l'expression. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc il a quand même gagné 3000 euros, ça lui fait 1500 balles dans la poche par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors on voit la chasse, donc lui il a pris ça pour... Alors aujourd'hui je crois qu'il a dit Guillaume Canet,
j'ai trouvé ça très rigolo parce que donc Quentin a dit que bon par rapport au micro, eh bien Guillaume Canet était dans la presse. Je crois, je sais pas dans quelle presse peut être Guillaume Canet. Il est sûrement dans la presse Citron ou je ne sais quoi, mais bon, il n'est pas du tout dans la presse. Et puis bon, la chaise, il a pris ça pour une chaise de metteur en scène en général. C'est un tissu qu'on a derrière avec le nom, comment dire, de l'acteur ou du réalisateur. Donc voilà. Donc bon, comme je vous ai dit, bon, il fallait voir, si vous avez qu'à retourner en arrière. Ma première vidéo de ce matin, donc je disais que c'était Ophélie Meunier. Donc vous pouvez retourner sur l'autre vidéo et vous avez à peu près comment dire, tous les éléments. Expliquer le t-shirt du jour, c'est I Feel Good, puisqu'hier c'était l'anniversaire de James Bond. Bon, il est décédé, mais bon, quand même, I Feel Good quand même, sur le site romignan.com. Et puis bon, voilà, il y a 19 000 euros en 4 jours. Oui, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.